Depuis 6 mois, Julie et Marc sont les heureux parents d'Isis. Comme ils n'arrivaient pas à la voir de façon naturelle, ils se sont tournés il y a 3 ans vers la procréation médicalement assistée, PMA ou AMP. Mais les 3 inséminations artificielles ont échoué. Moralement, c'est éprouvant de se dire qu'on est dans la capacité d'avoir des enfants. Et plus on tarde, moins on a de chance parce qu'on a tendance à aller pas vers le positif mais vers le négatif, moralement. Ils ont alors opté pour une autre technique de PMA, la fécondation in vitro. L'hôpital a proposé en parallèle le soutien de psychologues, mais aussi d'une sage-femme qui pratique l'hypnose. C'est une technique d'apaisement avec une petite musique qui nous aide justement à nous détendre et surtout à imaginer, visualiser le processus de grossesse. Et à gérer l'angoisse, car les tentatives fonctionnent rarement du premier coup. À l'hôpital de Dreux, les chances de succès sont de plus de 35% pour une fécondation in vitro. Un chiffre au-dessus de la moyenne nationale, mais avec une part d'échec qui reste notable. C'est une déception pour le couple, ça les remet en cause quelque part aussi. Peut-être que des fois, ils le rejettent un petit peu sur nous. Pourquoi ça n'a pas marché? Expliquez-moi. Et il y a des fois, malheureusement, c'est multifactoriel, on ne peut pas leur donner une réponse. L'hôpital réalise chaque année 600 tentatives de procréation, mais l'activité augmenterait si la PMA est étendue aux femmes, célibataires ou homosexuelles. Se poserait aussi le risque de pénurie de gamètes. On sait que dans les sécos, les banques de sperme, les donneurs sont de moins en moins nombreux. Donc ça sera un problème qui va se poser, avoir suffisamment de donneurs de sperme pour répondre à la demande. Julie et Marc, eux, ne se posent plus de questions. On est content. C'est pour ça que si c'était à refaire, oui, on le referait, sans hésiter. Ils ont d'ailleurs appelé leur fille Isis, du nom de la déesse égyptienne de la vie et de la fertilité. Vous en avez sans doute entendu parler, le Comité national d'éthique a rendu un avis favorable à l'extension de la PMA à toutes les femmes, y compris à celles qui en étaient exclues jusqu'à présent. Le projet de loi sera débattu début 2019. Certaines personnalités politiques s'y opposent déjà. Bonsoir Olfa Ayed. Bonsoir. On va plus loin avec vous. Alors pourquoi est-ce que ce projet de loi génère des tensions ? Alors avant d'évoquer ce qui fait polémique, Faiza, il faut comprendre exactement de quoi on parle. La PMA, la procréation médicalement assistée, c'est l'intervention du médecin dans le processus de procréation. Selon les derniers chiffres que nous ayons et qui datent de 2010, 2,2% des naissances sont effectuées par PMA en France. Donc plusieurs méthodes de PMA existent. Les plus connues sont la fécondation in vitro, l'insémination artificielle et une autre méthode de PMA mais qui reste encore interdite en France est la gestation pour autrui, la GPA. L'embryon est implanté dans l'utérus d'une autre femme qui est appelée mère porteuse. Alors, avec cet avis du comité d'éthique, ce débat sur la PMA revient sur le devant de la scène. Effectivement, cela revient dans l'actualité car le gouvernement propose une revisite de la loi bioéthique de 2011. Il souhaite étendre la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. Une promesse d'Emmanuel Macron faite en campagne et qu'il veut mettre aujourd'hui en place. Ce projet fait polémique. Et pourquoi ? Alors pour ces défenseurs, l'accès à la PMA permettrait d'aller vers l'égalité totale puisque les couples hétérosexuels y ont déjà accès. Pour ses opposants, c'est au contraire une régression sociale. Par exemple, le président LR, Laurent Wauquiez, parle, je cite, qu'un enfant reste le fruit d'une femme et d'un homme. Il craint un monde sans repères. Comme toutes les questions de société, celle-ci donc promet un débat houleux. D'ailleurs, la Manif pour tous, a déjà commencé à organiser des manifestations contre ce projet. Merci Olfa pour cet éclairage.